Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé de l'ANSSI l'ANSSI. Alors aujourd'hui, la rédaction du studio a souhaité remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué au bon déroulement du confinement. Nous remercions évidemment l'administration de l'école et les professeurs pour s'être occupés de nos dossiers, mais nous cherchons également à remercier l'ensemble des personnes qui ont rendu cette période plus vivable, tels que les clubs, et nous allons tout de suite voir le club jeu, un reportage de Clément Alizé. Alors nous sommes le bureau du club jeu, donc ici présent Charles Devise, qui est Panda, le vice-président du club. Et Clémentine Ferron, à Tante Clem, qui est la présidente actuelle du club. Normalement, c'est assez simple. On a tendance à organiser des après-midi jeux de rôle tous les samedis. Parfois, c'est même toute la journée. Donc, c'est des après-midi au cours desquels les personnes s'inscrivent sur différentes tables et jouent aux jeux qui sont proposés. On peut également venir lors de ces après-midi pour faire du jeu de société. En dehors de ça, on organise également à hauteur d'une fois par mois des soirées jeux. Donc c'est des soirées jeux de société au cours desquelles le club met à disposition sa ludothèque. Et toute personne venant à la soirée peut profiter du moment avec des amis pour jouer autour de différents jeux de société. On organise généralement aussi des loups-garous au cours de ces sessions-là. Parlant de loups-garous, on organise également des loups-garous en temps réel. Donc c'est le pendant, mais en ligne, du loup-garou. Et ces loups-garous en temps réel ont lieu généralement à chaque vacances. Alors, en temps normal, le club permet aux gens de se retrouver à l'école, donc assez régulièrement, et donc ça permet de rencontrer des gens, de se faire des amis, et donc finalement c'est un club qui va créer du lien entre les gens. D'ailleurs, on a régulièrement des anciens de l'école qui reviennent jouer avec nous. En période de confinement, ce club permet donc de maintenir en fait les liens qui ont été créés et de peut-être mieux appréhender la solitude qui peut être parfois pesante lors de cette période. De mon point de vue, le confinement n'a pas vraiment une influence sur la motivation des gens. Je veux dire que en ces temps de confinement, on a beaucoup plus de temps pour soi. Et ce que j'ai pu voir de mes propres yeux, c'est que, étant donné qu'on a beaucoup plus de temps, les gens s'organisent. Comme les quêtes peuvent se faire en ligne, ça demande certes plus de préparation, mais certaines quêtes se font. Et ce que j'ai pu voir, notamment sur Discord, c'est une multitude de tables sont montées. Donc j'ai l'impression qu'à travers ce confinement, on a eu un intérêt, une motivation de nos joueurs, et permettant de poursuivre nos activités même en temps de confinement. Viendez, c'est cool! Cœur avec les mains! C'est ridicule. Allez, je coupe. Alors le confinement a aussi été pour certains l'occasion de s'adonner à des activités extrascolaires telles que le projet Walter. Depuis bientôt 6 ans, cette plateforme en ligne vous aide à améliorer votre français et à terme vous donne un certificat de niveau de français à l'instar du TOEIC. Alors en cette période, la fréquentation du site a augmenté. Interrogée par la rédaction du studio, Karine Dutheil-Mughel a indiqué une trentaine d'inscriptions supplémentaires. Si vous aussi vous souhaitez participer, vous pouvez toujours la recontacter via le mail qu'elle a envoyé plus tôt dans l'année. Alors c'est maintenant la fin de cette édition. Nous vous remercions d'avoir suivi l'émission. Nous vous souhaitons de vous porter bien, restez chez vous si possible, et nous vous quittons avec quelques musiques de stars qui nous ont quittés lors de cette période. À bientôt. Just the two of us